Vous le savez, suite aux récents événements post-électoraux qui ont entraîné la destruction des biens de certains opérateurs économiques, le maire de la commune de Libreville, dans un communiqué rendu public le 16 septembre dernier, a décidé de suspendre provisoirement les taxes municipales. Que ressort-il de cette décision? Voici le constat de nos reporters Esmine Kayumba et Pierre Claverilla. Dans le but de soulager les commerçants et les opérateurs économiques victimes de pillages lors des événements malheureux post-électoraux, le maire de la commune de Libreville a publié récemment un communiqué portant suspension provisoire des contrôles et autres taxes municipales, une mesure qui semble être respectée sur le terrain. À partir de vendredi, samedi, ils ne sont plus revenus pour nous demander les tickets. Ici au marché de Nzarion, les contrôleurs ne passent plus. Donc nous vaquons à nos occupations tranquillement, sans être embêtés par les contrôleurs. Du moment où Madame le maire a pris cette mesure, je pense que c'était dans le contexte de préserver ses agents. Vu ce qui se passe en ce moment, elle a préféré prendre cette mesure-là et elle est bien évidente et nous la respectons. En attendant la levée de cette mesure, on croit que des agents malveillants ne viennent à bafouer cette décision bien accueillie par les commerçants. Et puis, la voie express dans la commune de Libreville présente depuis quelque temps une belle image. Cela se justifie par l'implantation des jardins et ateliers de balustres tout au long des différentes artères de la capitale gabonaise. Le constat de Jean de Dieu Ogoms et Pierre Claverilla. Du Carrefour à Kaye, Fopi à ONG en passant par l'échangeur du rond-point de Nzayon, le spectacle est le même. Plusieurs jardins fleurissent le long de la voie express. Ici, les Ouest-Africains, la plupart, pour donner une belle image à la commune de Libreville, ont aménagé des espaces verts. Oui, le travail, c'est pas compliqué. Il y a des sachets qu'on paye avec la terre noire pour remplir les sachets. Il y a fleurs qu'on sème, il y a les grains des fleurs. Il y en a aussi, tu vas couper les fleurs et puis tu mets dans le sachet. On remplit la terre dans le sachet, on fait le pépinière, il y a d'autres c'est les graines, mais beaucoup c'est le palbouturage. Maintenant on arrose, quand ça pousse, on met d'engrais, on peut aussi le finish, tuer les herbes. C'est pas du tout facile, mais on se porte pour gagner un peu le bout du pain à manger. Tout à côté, une autre activité, celle de l'application des balustres. Les ateliers de fabrication sont disséminés à travers certaines voies de la capitale gabonaise, notamment au rond-point de Nzayon. Ici, les créateurs de balustres taillent les parcs et poteaux en lutte de réaliser un décor. On appelle ça zacade. C'est juste quelque chose pour décorer la maison. Chaque travail a toujours la difficulté. Et il y a des fois aussi le ciment, ça bouffe le doigt et tout machin, mais nous sommes déjà habitués à travailler, on supporte. Les créateurs balustres et fleuristes sont des métiers qui devraient intéresser également des jeunes Gabonais en manque d'un emploi.